Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le premier ministre Netanyahou, qui avait fait un tour en Grèce, en fait, il n'a pas fui en Grèce. Hein? Je retire ce que... bon, de toutes les façons, j'avais mis au conditionnel. En fait, il n'a pas fui. Il était parti en Grèce et il est revenu. Mais, le premier ministre n'habite plus chez lui. Il habite dans un bunker. Vous comprenez? Depuis un certain temps, le Premier ministre vit dans un bunker. Aujourd'hui, il a quand même pris son courage en main pour montrer qu'ils sont encore forts. Il est sorti pour aller voir les dégâts qui sont alarmants. Alors, il regarde, il voit des enfants et des femmes qui ont été envoyés au repos éternel. En tout cas, paix à leur âme, parce que ce sont des innocents. Hein. C'est la bêtise de Netanyahou qui est à l'origine de leur départ anticipé. Alors, que dit Netanyahou? Que fait-il? Il se fâche. Il dit c'est pas normal. L'Iran n'a pas le droit de massacrer des enfants et des femmes. Ce sont des innocents. Ça, c'est le mot qu'il a employé. Ce sont des innocents. Vous comprenez? Ce n'est pas moi qui parle, hein. C'est le Premier ministre qui parle. Il dit l'Iran doit payer ça cher pour avoir neutralisé des innocents, envoyé au repos éternel des innocents. Est-ce qu'il y a un problème avec ça? Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est tout à fait normal. Là où le bas blesse, c'est que lui connaît que les innocents, il ne faut pas les toucher. On lui a posé la question de savoir, monsieur le Premier ministre, il y a combien d'innocents qui ont été tués, neutralisés? Réponse de Netanyahou, il y en a 12. Les amis, c'est vrai. Un mort, c'est un mort. Hein? Un être humain, c'est un être humain. S'il y en a un qui part, c'est inacceptable. On n'a pas besoin d'en attendre 10, 15, 20, 100 ou 20 000 pour qu'on puisse s'inquiéter. Donc, ce sont des civils, ce sont des innocents, ils ne portent pas d'armes. Mais quand, là où le bas blesse, c'est que ça vient de la bouche de Netanyahou, qui est poursuivi pour crime contre l'humanité, crime de guerre. Pourquoi? Parce que juste à côté, il a massacré 20 000 enfants. Là, lui parle de 12 enfants. 12 femmes et enfants. Que les autres ont envoyé au repos éternel comme dommages collatéraux. Parce que ce n'est pas eux qui s'étaient visés. Mais là, à côté, 20 000, Netanyahou les a visés. Les résidences, là, il les a visées. Mais attendez, quand il est allé en Iran, là, tous les chefs d'état-major, on les a eus où? Ils étaient chez eux. Ah oui, les amis, ils étaient chez eux avec leur famille, leurs enfants. Alors, leurs femmes, leurs enfants, ne sont-ils pas des innocents? Encore que, quand on cherche à savoir, si on approfondit pourquoi Israël a attaqué l'Iran, il n'y a pas de raison. C'est Israël qui a l'arme atomique, l'arme nucléaire. L'Iran n'en a pas. Jusqu'à preuve contraire. Personne n'a jamais démontré. Et pire, c'est que l'Iran est en train de négocier avec les États-Unis pour voir dans quelle mesure, eux, ils vont laisser les inspecteurs américains venir vérifier les sites nucléaires iraniens pour savoir s'il y a des armes atomiques. Ils sont en négociation. Aujourd'hui, dimanche, là, il devait avoir une négociation. La poursuite, la 5e rencontre. Mais Israël est venu couper ça. Pourquoi? Parce qu'Israël ne veut pas qu'il ait la paix. Il veut boycotter ça. Il ne veut pas qu'il ait la paix. Parce que s'il y a la paix, si l'Iran est tranquille, l'Iran va se développer plus rapidement qu'Israël. L'Iran a des ressources, le pétrole, le gaz. C'est pour ça qu'ils attaquent ça. Vous comprenez? Le problème des Occidentaux, c'est de ne pas voir un seul pays s'élever, s'émanciper. Non, il ne faut pas.
C'est pour ça qu'on fait la guerre contre la Russie, contre la Chine. L'Amérique a un problème, c'est qu'elle est habituée à être la seule puissance au monde, au-dessus de toutes les puissances. Et il ne veut pas qu'une autre puissance puisse la rivaliser, puisse être là, et qu'on regarde aussi ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Toutes les puissances qui veulent émerger, ben, ils utilisent des proxys pour agir. C'est comme ça qu'ils ont agi avec l'Ukraine, c'est comme ça qu'ils sont en train d'agir avec Taïwan, c'est comme ça qu'ils ont agi avec Israël. C'est un problème d'hégémonie. Ce que vous voyez là, c'est un problème d'hégémonie américaine. Israël, ils en ont fait une base américaine au Moyen-Orient. De telle sorte que s'il y a quelque chose, eh ben, là-bas on dit, bon, les soldats qui sont là, allez-y, les amis. Donc, quand Netanyahou se plaint qu'on a tué des innocents, en fait, ça fait même rire. Vous comprenez? J'ai pitié pour ces gens. Encore une fois de plus, je présente d'ailleurs mes condoléances à ces familles. Parce qu'ils ne sont pour rien, pour rien. C'est les hommes politiques qui se regardent, qui se disent non. Il faut qu'on détruise. Quand ça vient de Netanyahou, là à côté, à quelques mètres, il a rasé. La bande de Gaza, là, il a tout rasé, tout. Il n'y a plus rien. C'est irrécupérable. Et lui se plaint parce il y a 12 qui sont partis par erreur. Même pas par erreur, mais comme dommages collatéraux. Parce que la guerre, malheureusement, c'est comme ça. Les amis. C'est malheureux, c'est dommage. Encore une fois de plus, soyez bénis.